Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile et bonjour Patrick, bonjour à tous. J'ai bien compris que Sud est dans le Sud là, mais je sais pas si Rome est dans Voilà, Rome. c'est ça, oui. Même si Sud est en toute la France, Bien ne l'oubliez sûr. pas. Bien sûr, et même dans le monde entier. Vous voulez nous parler ce matin, Guillaume, de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui va prononcer un nouveau discours aujourd'hui. On l'attend pour voir après les fameuses annexions et le référendum d'annexion. Mais il a déjà fait des premières déclarations en affirmant notamment que l'Occident est décadent. C'est ça, expliquez-nous. Exactement. Ça m'a un peu fait bondir. Alors tout dépend du sens des mots et je pense qu'il est facile, assez facile en tout cas de définir la décadence. Autant il est difficile de comprendre ce qu'est vraiment l'Occident. La décadence, la chute de l'Empire romain, nous en faire un exemple assez canonique. C'est une sorte de processus de dévitalisation qui combine une absence de confiance en soi, une absence de confiance dans l'avenir. Ça se manifeste aussi par un effondrement des croyances. On disait, Patrick, à la veille de la chute de l'Empire romain, 2 augures ne pouvaient croiser le regard sans sourire. Ça correspond à l'affaiblissement de l'autorité et l'avancée du désordre. C'est comme si vous voyiez un arbre mais il n'y a plus de sève à l'intérieur. Et la décadence, c'est donc la montée de l'insécurité interne, c'est la crise du recrutement des armées, il n'y a plus de raison valable de combattre, et c'est le prélude à l'ouverture des frontières et aux fameuses invasions barbares vers le 9e siècle. La décadence se manifeste aussi par l'appauvrissement économique, intellectuel, le déclin démographique, tous phénomènes du passé qui ne sont pas totalement, c'est vrai, sans lien avec ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Mais qui est cet Occident dont nous parle Poutine et dont la décadence serait entamée? Alors pour un Russe, l'Occident c'est le monde catholique et protestant par opposition au monde orthodoxe. Et pour un Russe, et pour Poutine, la décadence morale de l'Occident commence en 1204 avec le sac de Constantinople. Ça y est, ça c'est dit. Si l'Occident c'est la modernité occidentale, celle qui s'est répandue depuis le 15e siècle, la croyance dans le progrès technique et scientifique, le diagnostic est peut-être plus ambigu. D'abord depuis Catherine II, cet Occident-là, il inclut la Russie. Et puis cet Occident scientifique et technique a triomphé partout dans le monde. Si l'Occident c'est la conquête militaire et politique, donc la colonisation par des nations blanches et chrétiennes, l'Occident recule. Mais le paradoxe, c'est au moment où nous avons parlé de mondialisation que cette désoccidentalisation-là était sans doute la plus forte. Mais attention, l'URSS était un des derniers empires coloniaux du monde, chrétien et blanc. Il s'est effondré. La Fédération de Russie elle-même semble désormais contestée de l'intérieur. Alors, qui est décadent ? Si l'Occident maintenant c'est la démocratie occidentale pratiquée de l'Amérique jusqu'au Japon face à une Russie, à une Chine, allez, à un Iran autoritaire, la messe n'est pas encore dite, car les démocraties sont effectivement travaillées par le populisme, mais de Moscou à Téhéran, les régimes autoritaires, eux, semblent également menacés de l'intérieur, n'est-ce pas, monsieur Poutine? Si la décadence, c'est la postmodernité occidentale, le triomphe, on va dire, du bon plaisir individuel, érigé par le droit de l'homisme fanatique au-dessus de toute valeur collective, alors oui, il y a des signes de décadence en Occident, avec les folies wokistes, l'immigrationnisme fou, et la Russie, indéniablement, résiste, et la Russie, d'ailleurs, qui a écrasé Daesh. Mais cet Occident-là est une détestation de l'Occident par lui-même, à laquelle la Russie malheureusement participe aussi en rejetant ses valeurs communes, universalistes et démocratiques auxquelles Poutine s'était converti en 2000. Si la décadence de l'Occident, c'est l'effondrement démographique sous la forme du vieillissement et du recul inévitable de la croissance économique, alors je crains que la Russie soit bien plus décadente finalement que la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Enfin, si l'Occident c'est l'hégémonie militaire, diplomatique des États-Unis, disons, force est de constater que la décadence n'est pas vraiment au rendez-vous. Joe Biden n'a pas l'air, c'est vrai, je vous l'accorde, d'être en pleine possession de ses moyens, mais l'OTAN, elle, semble sortie de sa mort cérébrale et elle s'étend même en Europe. Vous voyez, donc la Russie ne voit pas la poutre dans son œil avant de chercher la paille dans l'œil occidental de ses voisins et les poux dans la tête des Ukrainiens.